Allô, bonjour les amis, je suis de retour sur le plateau. Je suis Madame Fossi Thérèse. Je vais vous parler aujourd'hui de la propreté dans le couple. La propreté dans le couple est capitale. Ce que je vous dis est vrai. C'est du vrai. Une fois que tu es en couple, tu fumes la cigarette, tu bois la bière, tu as de mauvais parfums. Tu crois que la femme là t'aime? Jamais. Dès qu'elle dort avec toi, là, elle va brosser ses dents, hein? Elle ne t'aime pas. Si tu as un peu de miel, elle ne partira jamais. Mais si tu n'as pas l'argent, malheur à toi, tu es pauvre, elle va partir. Moi, je suis une femme, je sais de quoi je parle. L'homme là, que tu fumes la cigarette, tu bois la bière, et tu rentres couchou, tu te tombes au lit sans même te laver. Faites très attention. Tu n'es plus un homme. Tu n'es plus un homme. Ta femme t'a qualifié comme un petit frère sale, il parle, il ne comprend pas et elle s'en fout de toi. Alors, fais l'effort. Soit tu bois la bière, soit tu fumes la cigarette. Et si tu choisis un, fais-le dehors quand tu rentres chez toi, tu brosses tes dents. Quand tu finis de brosser tes dents, tu rinces avec ce produit. On l'appelle quoi? Septique. Ce produit septique, je l'ai acheté à la pharmacie. Et j'ai conseillé beaucoup de gens. C'est un produit qui ne coûte pas cher, ça coûte 2000 francs. Une fois que vous sentez les mauvaises haleines, il faut rincer votre bouche avant chaque repas. Mettez même dans la voiture, mettez même dans le sac. Chaque fois quand vous finissez de brosser les dents le soir, rincez les dents avant de dormir. Je l'ai acheté à la pharmacie à 2000 francs, 1975. Ça veut dire que chacun de nous peut acheter. S'il vous plaît, la propreté dans le couple est très très importante. Je connais les couples qui ont les problèmes parce que ils croient que la femme ne l'aime pas. C'est parce que tu sens. Et quand tu causes avec la femme, dès que tu rentres, bonsoir, elle comprend déjà ce parfum. Elle cale au salon. Toi, tu dis qu'elle reste au salon parce qu'elle est machin. Non, c'est parce que tu sens. Tu as le mauvais parfum. Mais elle n'a pas le courage de te dire parce que tu as l'argent. C'est l'argent maintenant qui fait rester cette femme dans le foyer. Ce n'est plus toi. Alors que tu peux faire l'effort. Vous les femmes aujourd'hui aussi, dès que vous constatez que votre mari a les mauvaises haleines, ou votre femme, mais les cas de femmes c'est rare, les femmes c'est rare, je vous connais, je sais que les femmes c'est rare, chaque femme fait tout et tout, même ma mère a plus de 14, 20 ans, quand elle lave ses dents, elle lave très bien. C'est les hommes en général qui font ces erreurs. Lorsque tu constates que le partenaire a les mauvaises haleines, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller acheter les produits que tu lui donnes et tu lui dis d'utiliser. Parce que c'est une personne que tu dors avec lui. Quand tu dors avec une personne qui est sale, toi-même tu risques de devenir sale. Donc fais l'effort d'acheter ce produit de mauvaise haleine, tu lui donnes. Et quand il veut se coucher, dis-lui que chérie, s'il te plaît, pour tes dents. Chaque fois, rappelle-lui toujours. Ne te décourage pas. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose que tu vas vivre après 2 ans, tu te sépares de la personne. Si tu vois qu'il a les mauvaises haleines, ne le quitte pas. Ne pars pas dehors raconter aux gens. C'est un problème de couple. C'est un problème de couple, n'allez pas raconter aux gens, mais achète toi-même les produits, ou tu lui dis que s'il te plaît, donne-moi 5 000 là-bas, il te donne, tu peux acheter les produits, tu lui donnes, il utilise. Et tu lui parles tout le temps. S'il ne coopère pas, tu appelles la marraine de mariage. Si vous avez une marraine ou un parrain, tu les informes. Parce que ce parfum-là, ça indispose même les employés, ça indispose même les voisins, ça indispose même les gens dans le taxi, ça indispose même le taximan moto. Donc c'est très délicat. Maintenant, pour vous d'autres hommes aussi, que vous dormez sans vous laver, quand vous partez aux toilettes, vous ne chassez pas là. Vraiment, faites les efforts que quand vous partez aux toilettes, on ne chie pas et on voit encore. Moi, je veux continuer à parler direct comme ça. Il y a aussi les femmes qui ont des problèmes parce que les toilettes sont là, mais quand le mari part aux toilettes, il oublie de chasser. Il y en a des hommes comme ça. Pourquoi quelqu'un peut aller aux toilettes, il oublie de chasser? C'est toujours la saleté. C'est la saleté. Et quand vous partez, peut-être la femme part derrière et encore à la maison, elle veut aller aux toilettes, elle ouvre, elle tombe déjà directement dedans. Ça fait mal, ça fait mal. S'il vous plaît, quand vous partez aux toilettes, je dis à tous les couples dans le monde entier, il y en a beaucoup qui font ça. Je ne dois pas dire c'est seulement tel, mais je veux sensibiliser les gens aussi. Parce que je sais que beaucoup des hommes le font et beaucoup de femmes m'ont dit ça. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Coach, s'il te plaît, parle, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a le mari que quand il se parle le matin, là, il peut autoriser, il fait comme ça. C'est-à-dire, moi, quand je suis coach là, c'est pour répondre aux questions des femmes. S'il vous plaît, mes maris, mes frères, quand vous partez aux toilettes, chassez. Si vous n'avez pas chassé à l'instant parce que la pression d'eau, comme il n'y a pas d'eau au Cameroun, c'est très difficile. Appelez papy en bas, appelez l'enfant, mène-moi un seau d'eau là-bas. Il te donne, tu chasses avant de partir. Le couple, c'est aussi ça. Personne ne veut voir les choses des saletés de l'autre.
Vraiment, faisons les efforts. Merci beaucoup, merci beaucoup.